Bonjour tout le monde, donc je fais cette vidéo qui fait suite à celle que j'ai fait juste avant concernant une hypothétique civilisation qui serait cachée, qui se dissimulerait, soit parmi nous, soit ailleurs, et donc que j'ai appelé moi, j'ai décidé d'appeler les civilisateurs, et pourquoi les civilisateurs, je vais vous expliquer dans la vidéo qui va suivre. Euh, Donc, alors, on peut paraître sortir un petit peu du projet Veine du désert, mais en fait non, parce que dans le projet Veine du désert, on peut aborder des sujets de société. Alors, vous allez me dire, mais en quoi ça fait évoluer le projet Veine du désert? En quoi ça lui sert? Et puis surtout, ça peut le desservir, en fait, de parler de ce type de projet. Moi, je pense pas, en fait. Je pense pas parce que vous allez voir que comment on appelle ça, les constats que je vais vous ramener, soulève quand même des questions, et en tant qu'être humain, hein, fondamentalement, on est en droit de se poser ces questions en fait. Euh, on il nous semble savoir d'où on vient, quoique les anthropologues se posent encore beaucoup de questions, et les archéologues. Et il y a quand même des champs assez étranges, et vous allez voir que les constats que j'ai faits en l'espace d'une vingtaine d'années, en même plus d'une vingtaine d'années, en maintenant 26 ans, ouais, 26 ans, ça fait 26 ans que... C'est fou ce que le temps passe vite, hein, c'est un truc de fou. 98, ouais. 98, 2024, 26 ans. Et eh bien, vous allez voir qu'en 26 ans, j'ai réussi à collecter à faire des constats en fait, à collecter pas des preuves, malheureusement, on peut pas appeler ça des preuves, tant qu'on n'en aura pas attrapé un au lasso, tant que j'en aurais pas mis un dans un aquarium, je pourrais pas, dans une cage, je pourrais pas dire que, voilà, je pourrais pas prouver la véracité de mes propos. Après, ça reste encore, comme je l'ai dit dans la vidéo qui précède celle-ci, euh, c'est euh, c'est que théorique en fait, hein. C'est de la théorie tout ça, donc il faut pas prendre tout ça au sérieux, faut pas non plus, faut pas plonger tête baissée, il faut pas prendre comme argent comptant tout ce que je dis, c'est juste des hypothèses, hein. Ce sont des hypothèses. Mais quand même, vous allez voir que les constats sont assez étonnants. Alors, au fil du temps, je me suis mis à chercher, à essayer d'observer, de comprendre un petit peu, parce qu'avant je voyais des gens qui me semblaient un peu ahuris, qui me disaient oui, les extraterrestres auraient construit une civilisation plus avancée, ou alors des extraterrestres, souvent les deux termes qu'on utilise, qu'auraient les gens les plus méfiants qui abordent ce sujet disent une civilisation plus avancée, et puis sinon ceux qui sont un peu qui vont vite en besogne, ils disent des extraterrestres quoi. Franchement, c'est ridicule. Tant qu'on n'a pas la preuve de ça, on peut pas se lancer à dire c'est complètement débile quoi. Je veux dire des extraterrestres, un truc qui vient d'une autre planète, ça n'a aucun sens dans l'état actuel des choses. Une civilisation plus avancée, c'est possible ça, parce que c'est possible que des êtres humains nous roulent dans la farine en fait. Ça, on sait qu'ils en sont tout à fait capables. Donc qu'un type d'hominidé, un type d'homo sapiens plus évolué, oui, ça c'est possible. C'est quelque chose qu'on peut envisager. Donc faut pas rentrer non plus dans la paranoïa, mais c'est un truc qui est possible. Excusez-moi, j'ai des problèmes pour respirer en fait depuis que j'ai attrapé, comme je le répète souvent sur certaines vidéos, j'ai attrapé le Covid sous forme grave et maintenant j'ai des problèmes aux poumons. Donc dès qu'il fait un peu plus chaud que d'habitude, eh ben, j'étouffe. Alors, les civilisateurs, ceux que j'ai appelés les civilisateurs, j'ai procédé pour les retrouver en fait, pour savoir à quoi ils ressemblaient, à quoi ils pourraient ressembler. Et de la façon dont ils nous avaient créés, j'ai procédé par des équations du premier degré, en fait, hein. C'est des équations. Alors, notre cerveau, en fait, la conscience humaine, elle est capable de faire des équations. Les équations existaient bien avant qu'on les pose sur des papiers, en fait, sous une forme mathématique ou sous forme d'algèbre. C'est quelque chose qui existait déjà. On savait déjà faire des équations, en fait, il y a 20 000 ans, en fait, hein, mais pas sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, aussi démonstrative. Et donc, on peut résoudre des équations, en fait, de façon instinctive, et trouver l'inconnu
en ayant devant nous, en fait, finalement, en fait, des éléments. Vous avez des éléments, et vous allez réussir à trouver... D'ailleurs, les choses fonctionnent souvent par 3, vous avez remarqué ou pas? Ça fonctionne souvent par 3, les choses. 3, c'est un chiffre particulier. Alors, je ne vais pas lui accorder des vertus divines ou quoi, ok, c'est vrai qu'effectivement, de façon mathématique, le 3, souvent, la fameuse trinité, là, c'est vrai que c'est incroyable. Bon. Et donc, justement, en faisant ces petites équations, j'ai fini par trouver, j'ai rien trouvé du tout, par envisager l'apparence, en fait, que peuvent avoir, en fait, ces êtres, comment on appelle cette forme de vie intelligente, ou d'homo sapiens, ou d'extraterrestres, ou appelez-les comme vous voulez, moi je m'en fous, je me désengage. Donc ces choses que j'ai imaginées, c'est toujours une hypothèse, en admettant qu'elles existent, j'ai pu imaginer à quoi pourrait ressembler. Voilà, je cherche mes mots pour pas vous dire de conneries. Donc tout ça, c'est de l'imaginatif, encore une fois. Vraiment, j'insiste là-dessus, parce que mon but, c'est pas de convertir des gens qui seraient un peu naïfs, en fait. Faut vraiment vous rendre compte qu'en fait, j'en sais pas plus que vous. Ça, c'est très important, il faut vraiment l'intégrer. J'en sais pas plus que vous. Et pendant 26 ans, j'ai fait des recherches et j'ai remarqué des choses. Donc voilà, des choses qui sont troublantes. Et donc, ces fameux civilisateurs, comme je les ai appelés, j'ai remarqué des choses, c'est qu'en fait, il y a 5 types humains sur Terre. Mais, il y a quelque chose qui est assez éloquent. Il y a 3 races de grands singes, sans queue. Il y en a 4 exactement. Il y a le gibbon, mais lui c'est un candidat qui va être éliminé. Il y a le chimpanzé. Il y en a 5 justement, il y a 5 grands types de singes sans queue qui savent utiliser des outils. Le gibbon, je crois qu'il sait utiliser des outils. Oui, le gibbon sait utiliser des outils, parce qu'il sait utiliser des cordes et tout, mais pas que. Mais après, il y a le bonobo, il y a le chimpanzé. Le chimpanzé et le bonobo sont cousins. Après, il y avait une race de chimpanzés géants, en fait. Les derniers, je pense qu'ils habitaient le sud de l'Europe il y a encore 3000 ans. Et les derniers ont été tués à Gibraltar, sur le rocher de Gibraltar, au sud de l'Espagne. C'est incroyable, ce que je vous dis. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne me rappelle pas, je ne sais pas combien de temps ils sont morts. On les voit au musée de l'évolution. Et les chimpanzés géants, en fait, sont morts. C'est des chimpanzés qui pouvaient atteindre 1,80 m, en fait. Et ils sont morts il y a... Enfin, ils ont été tués les derniers en Europe, en fait, en Europe du Sud. Dans le sud de l'Espagne, sur le rocher de Gibraltar. Il me semble. Je ne vais pas vous raconter de conneries, mais je crois que c'est ça. Et il y a les chimpanzés classiques, en Afrique. Et il y a les gorilles, qu'on connaît, et puis les orang-outans. Les orang-outans, on les trouve en Asie. On trouve les gorilles en Afrique subsaharienne. Et on trouvait il y a encore quelques millénaires des chimpanzés dans le sud de l'Europe. Et je pense, enfin c'est une théorie. Dans cette théorie, j'explique que une civilisation plus avancée, en fait, nous a créé, en fait, avec, nous aurait créé avec ces 3 grands singes, en fait. Donc ils ont fait le type asiatique avec les... Alors c'est choquant ce que je vais vous dire, c'est vraiment... Il y a des gens qui vont faire des bons en l'air et qui vont dire que ça va trop loin cette histoire, mais on s'en fout, on s'en fout. Si ça leur plaît pas, ils ont qu'à se boucher les oreilles et regarder ailleurs. Et des vidéos, il y en a des millions sur internet. Il y en a qui parlent de parfums, de cosmétiques, de voitures, il y en a pour tout le monde, quoi. Et donc ils auraient créé le type asiatique avec eux-mêmes, avec des orang-outans. Le type, anciennement ce qu'on appelait négroïde à l'époque, je ne sais pas si c'est un terme qui est toujours d'actualité, on va dire les Africains subsahariens, en fait, avec des gorilles, et les Blancs, en fait, avec des chimpanzés. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que dans cette théorie, en fait, on retrouve effectivement des Asiatiques à l'endroit où il y a des orang-outans.
On retrouve des Africains noirs à l'endroit où il y a des gorilles, et on retrouve des chimpanzés anciennement, là où il y avait des blancs, des caucasiens. Ce qui est d'autant plus troublant, c'est que les chimpanzés ont des traits qui ressemblent beaucoup aux blancs, en fait. Regardez mes grandes oreilles. Mes yeux aussi. Et moi, j'ai pas une bouche, j'ai une bouche un peu charnue, mais souvent il y a des blancs qui ont des bouches assez minces. Et les chimpanzés ont beau avoir un museau, mais ils ont des lèvres assez minces, en fait, si vous regardez bien. Par rapport aux autres singes, leurs lèvres sont assez minces. Ils sont assez entreprenants, c'est un caractère. Pas plus intelligent, mais entreprenant. Alors, je sais pas si c'est lié à l'intelligence. Et ils ont la peau, pas tous, hein, mais souvent les chimpanzés ont la peau claire, en fait. On a les gorilles, qui sont noirs, et il y a un signe qui est assez distinct chez les gorilles, ils ont le blanc de l'œil qui est jauni un peu, souvent. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les subsahariens, ils ont souvent le blanc de l'œil, pas si blanc que ça, mais un peu jaune. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont les lèvres charnues, ils sont costauds. Alors le chimpanzé, lui, fait entre 1m45 et 1m70 en moyenne. Mais on a déjà vu des chimpanzés qui faisaient 1m80. Donc les anciens chimpanzés, en fait, du sud de l'Europe, étaient des chimpanzés géants, en fait, étaient assez grands, en fait. Ils pouvaient atteindre jusqu'à 1m80. Et de temps en temps, il y a un spécimen de chimpanzé qui peut atteindre les 1m80. C'est assez rare, mais ça peut arriver. En général, c'est plus entre 1m45 et 1m40 et 1m70, s'il se lève complètement. Mais vraiment, 1m70, c'est un géant, déjà, chez le chimpanzé. Ensuite, chez le gorille, on a quand même une masse. Et on a ses petites oreilles aussi. Le gorille a des petites oreilles. Et la plupart des subsahariens ont des petites oreilles aussi. Ils ont des petites oreilles. Le chimpanzé a le poil crépu. Pas le chimpanzé, le gorille, pardon. Le gorille a le poil crépu et comme les subsahariens ont aussi le poil crépu. On les trouve dans les mêmes endroits. Et ils ont aussi cette espèce de passivité, en fait, qu'on retrouve aussi, ce trait de caractère qu'on a aussi chez les Blacks. Les subsahariens paraissent comme ça en Europe, assez nerveux et tout, mais en fait, c'est pas des gens nerveux. Quand vous allez en Afrique, ils savent bien sûr que si vous les provoquez, ils vont vous montrer de quoi ils sont capables, mais si vous les embêtez pas, en fait, c'est des gens qui sont calmes de manière générale, en fait, en général. On n'a pas vu les subsahariens déclencher des grandes guerres. C'est quelque chose qu'on a importé chez eux. Ils sont devenus comme ça parce que c'est des trucs qu'on a importés chez eux, en fait, cette violence. Mais à l'origine, les subsahariens ne se massacraient pas entre eux. C'était pas des exemples de vertu non plus, mais ils n'avaient pas ce trait de caractère qu'ont les Blancs de massacre à grande échelle, en fait. Et si vous regardez les similitudes qu'il y a entre un orang-outan et le type asiatique, bon, déjà on les trouve dans les mêmes endroits, mais il y a les yeux bridés, cette face assez plate, et alors, très très étrange, et là ça a bloqué pendant très longtemps ma théorie, et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, que je vais vous dire dans la prochaine vidéo. Alors c'est pas pour vous faire languir et pour vous faire regarder mes vidéos, c'est parce que mes vidéos ne dépassent jamais 16 minutes, tout ça, et là on arrive à terme. Et ma théorie bloquait avec les Asiatiques, et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Incroyable. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, mais regardez, hein, regardez, parce que ce que je vais vous montrer, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Et vous allez voir que c'est incroyable que ce soit juste le fruit du hasard. Vous savez, les orang-outans, c'est les mâles, hein, pas les femelles, mais les mâles ont cette espèce de pommette très développée sur les côtés là. Vous voyez, donc qui fait qu'ils ont pas trop les traits d'Homo sapiens en fait. Mais ça reste un grand singe intelligent qui sait se servir d'outils. Et par-dessus le marché, c'est le orang-outan, c'est celui qui a le plus petit gabarit. Hein. Je crois qu'un orang-outan, ça dépasse pas 1m50 en fait, hein, de hauteur. En général, ils font 1m40. Donc c'est le plus petit des trois singes. Au niveau de la masse, non, mais au niveau de la taille, oui. On se retrouve tout de suite dans la vidéo qui suit, je vais vous expliquer, c'est un truc de fou, vous allez voir.